C'est une immense joie pour ces enfants n'ayant pas toutes leurs facultés visuelles de recevoir ce geste d'amour en cette veille de la nativité. Ce sont les bras chargés que le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Médecin Véronique Toinfodé-Mewanou, s'est rendu au centre de promotion sociale des aveugles d'Aprakpa Segbeya dans l'après-midi de ce mercredi 18 décembre 2019. Moment intense, rempli d'émotions, car pour eux, c'est Noël avant l'heure. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ido. Je suis au CP. Et on se connaît déjà. C'est qu'on se connaît? On s'est connus où? Le jour de la rentrée. Ah, donc tu as une bonne mémoire. Tiens. Ça, et ça, tu prends ça. Et ça. Ok, on va prendre la photo. Il est descendu le Père Noël pour venir visiter tous ces enfants de la halte. Et ce samedi 21 décembre, ce sont les enfants de la halte garderie de Santa Rita et ce suivi par les centres de promotion sociale de la ville de Cotonou qui étaient à l'honneur. Pour cette célébration de la fête de Noël, des cadeaux leur ont été distribués. Notre gratitude va également à l'endroit du personnel de la halte garderie de Santa Rita et des centres de promotion sociale qui ont su bien prendre soin de nous. Merci pour tous vos sacrifices visant à participer à notre bonne croissance, à notre socialisation et à notre développement psychosocial. Le Seigneur vous en sera gré. Ma joie est grande de participer à cette célébration, mais c'est aussi pour moi l'occasion de rendre un hommage au personnel de la halte garderie et aux agents, aux assistants sociaux des centres de promotion sociale, des services sociaux spécialisés et aussi aux parents d'enfants pour tout le travail accompli au cours de l'année. Nous allons également remercier encore une fois les parents qui ont fait confiance et les inviter à continuer à faire confiance à cette équipe professionnelle et pluridisciplinaire de cette halte-là. Et quant aux enfants, je vous souhaite une joyeuse Noël, très bonne fête de fin d'année et je formule à tous, agents, parents, enfants, mes vœux de santé et de paix, de joie pour 2020. La campagne de distribution de jouets initiée par le ministère des Affaires sociales n'aura pas occulté les enfants du CHU Mel qui, pour la plupart, ne célébreront pas Noël à la maison. Le ministre des Affaires sociales a sillonné ce lundi les salles d'hospitalisation pour faire revivre à ses enfants la magie de Noël. Cap a été ensuite mis sur la prison civile de Cotonou où elle a rencontré dans un premier temps les mineurs détenus dans ce lieu. En leur prodiguant de sages conseils, elle les a exhortés à s'armer de courage et à ne surtout pas baisser les bras car pour eux, le meilleur reste à venir. Bonsoir les jeunes. On a décidé de venir vous faire une petite visite à la veille de Noël. C'est vrai que vous êtes un peu grands déjà, mais la période de Noël, c'est une période de fête pour les enfants, pour les jeunes, pour tout le monde. Vous êtes dans des conditions un peu particulières, mais cela n'empêche pas, parce que tout est dans la tête. Donc, probablement parce que vous avez commis une petite erreur ou une plus grosse erreur, vous êtes là, mais ce n'est pas la fin du monde. Parce que quand vous finissez de purger, la vie vous attend dehors. Et pour ça, c'est vous-même qui devez prendre la décision que ce que vous avez déjà eu à faire, vous ne devez pas recommencer ça. Que vous devez changer de vie, vous devez changer de personnalité. Et pour ça, les formations que vous avez ici, tout ce que vous pouvez entretenir comme rêve doit aller vers le positif, doit aller vers le meilleur d'entre vous, donner le meilleur d'entre vous. Pour toutes les fêtes de fin d'année, ceux qui fêtent
ont plusieurs manières de fêter. Certains se remettent en cause, réfléchissent à ce qui s'est passé, font un bilan et voient dans les perspectives ce qu'ils voudraient eux-mêmes corriger. Et vous, vous êtes dans l'endroit où justement vous devez voir ces perspectives-là, voir ce que vous pouvez corriger, ce que vous pouvez changer dans votre manière même de penser. Ça peut déterminer parce que vous n'êtes pas là pour la vie, vous êtes là juste pour un temps. Mais quand vous allez sortir, si vous retombez dedans, ça va être un perpétuel recommencement alors que vous pouvez réussir encore votre vie. La vie est devant vous. J'ai peut-être 3 fois, 4 fois votre âge. Donc moi, ma vie est déjà en train de finir, mais vous, votre vie est en train de commencer. Mais elle commence dans des conditions difficiles, mais ce n'est pas la fin. Mais c'est à vous de savoir, c'est à vous de décider. Tout dépend de ce que vous mettez dans votre tête vous-même, vous vous conditionnez pour ça. Même si c'est dur là, c'est pour un temps. Mais le après est important. Donc, je pense qu'il y a une psychologue qui est dans le centre. Quand vous avez besoin de parler ou quand vous avez besoin d'aide, il faut essayer de discuter avec elle, qu'elle vous donne aussi des conseils, des orientations. Il y a des pulsions qu'on peut avoir, on peut maîtriser ces pulsions. C'est pour ça que l'être humain n'est pas un animal. Les pulsions se maîtrisent. Et quand on n'y arrive pas tout seul, on se fait aider. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut arriver, on pense parfois des mauvaises choses, mais on s'arrête. Parce que les mauvaises choses ont des conséquences. Les conséquences, ce n'est pas seulement l'absence de liberté, c'est la propre conscience. Parce que quand ta conscience te dérange de ce que tu as fait de mal, tu n'es pas tranquille. Prenons congé d'eux, c'est au compartiment des femmes détenues avec des nourrissons qu'elle s'est rendue. Près d'une heure d'échange pour écouter leurs témoignages, des témoignages poignants. Aujourd'hui, nous avons, après l'étape du CHUMEL pour les enfants hospitalisés à la pédiatrie, nous sommes venus à la prison civile pour les enfants détenus et les enfants vivant avec leurs parents détenus, leur mère. Cette dernière étape a été très éprouvante, c'est vrai, mais c'est la vie et je pense qu'il était important de leur apporter un peu d'amour, de leur apporter quelques cadeaux et de leur témoigner de la solidarité du gouvernement, qu'ils sachent que même s'ils ne sont pas dans des conditions optimales, ils ont tout l'amour de toute la nation. Et ce mardi, c'est au quartier Sainte-Cécile de Cotonou que le Père Noël a posé ses valises. Une visite surprise, mais qui n'aura pas empêché ses petits de l'accueillir avec des chants. Même accueil à Ladji, un autre quartier de Cotonou. Ici, les enfants ont convergé vers cette paillote pour venir passer quelques instants avec le Père Noël. Et comme à son habitude, aucun enfant ne rentrera les mains vides. Jusqu'à la fin, ils seront des dizaines d'enfants à rester sur place pour recevoir de cet homme vêtu de rouge et de blanc un cadeau. Il est descendu avec des milliers de jouets, mais doit repartir visiter d'autres familles qui l'attendent impatiemment.